risque parce que c'est la manipulation des âmes, des êtres humains qui est très important. Nous ne pouvons pas développer notre pays en allant de 8h jusqu'à 15h danser à l'église. C'est impossible. Vous ne pouvez pas danser là où les gens sont en train de vous fabriquer des ordinateurs, consoles, et vous dites que vous allez vous développer. On ne peut pas se développer comme ça. On ne peut pas se développer comme ça. Maintenant, vous avez le deuxième, qui est maintenant la mafia organisée sur le calme, c'est-à-dire les mélodies douces et consorts. Ça traite maintenant au deuxième niveau, les églises protestantes, catholiques, tout ça. Eux, c'est le calme, c'est la tranquillité. Et c'est dans la tranquillité, le calme qu'on finit avec toi aussi. Parce que là-bas aussi, c'est un système où on te met de la musique tranquillement, la chorale chante tranquillement, jusqu'à t'endormir, au point où quand il y a quelque, tu ne sais même pas quand est-ce que tu as baisé tout ton argent. C'est le même système aussi. D'autres, et beaucoup, la majorité parmi eux ont des taxes, et par rapport à ça, ils manipulent. Et à l'intérieur aussi, quand vous voyez les images qui sont là, vous aussi, vous savez que c'est de la manipulation. Parce que ces images-là ne sont que des idoles. C'est du fétichisme pur. Et la peur de ce fétiche-là fait que beaucoup sont dedans et ils sont obligés d'obtempérer de peur de faire quoi? De peur de mourir. Vous avez maintenant ceux qu'on appelle ceux des tissus blancs. On a beaucoup à Parakou ici aussi. Le Gouaoué, comment on appelle c'est quel bon, c'est là vous. Quoi encore? Ils ont plein. Et vous avez enfin maintenant ceux qu'on appelle les intellectuels chrétiens, les témoins de Jéhovah, en cravate avec le sac. Quand vous voyez ça aussi, voilà où notre mafia aussi bien organisée. Le jeune qui n'a jamais porté cravate dans sa vie, quelques Allemands viennent, on leur amène quelques vestes avec cravate, il pense qu'il est devenu intellectuel, il garde son sac en train de t'emballer des petits papiers pour dire Jésus tel. Quand tu lui dis prouve-moi comment Jésus m'aime, il ne peut même pas parler. Ou bien ils vont venir te voir pour dire non, selon le Coran, Jésus est plus grand que Muhammad. Il dit mais comment? Il dit non, Jésus est né sans père avec une main. Mais Muhammad est né avec un père et une main. Jésus est grand. C'est pourquoi il est Dieu. Ah bon, il est grand. Mais est-ce que Jésus est-il grand plus qu'Adam? Il dit oui. Mais pourquoi? Adam est né sans père, sans mère, il est plus grand que Jésus. Mais Adam, lui, n'a même pas les deux. Les abeilles, la majorité des abeilles naissent avec une mère sans père. Mais les abeilles sont plus grands que Jésus. Ou bien ils sont au même pied d'égalité que Jésus. Ils se taisent. Quand tu rentres dans ce domaine, le gars serre sa cravate, il prend sa mallette et te dit après on va se voir. Vous regardez maintenant ceux qui ne portent pas des chaussures avec les tissus blancs. Wallahi, les chefs en islam. Ils vont allumer bougie jaune, bougie rouge, bougie bleue. Ils vont te dire que le lundi c'est le jour du commerce, bougie bleue. Le mardi c'est la guerre, bougie rouge. Le mercredi c'est le bonheur aussi, bougie bleue. Le jeudi, bougie jaune. Le vendredi, bougie blanc. Le samedi, bougie rouge. Après le bougie noir pour finir tout le travail. On attache, on écrit des noms sataniques, on mélange tout, vous dansez, vous chantez, les gens tombent, toum. Allez, il tombe par terre, on dit il est en train de parler. Ou bien on dit qu'il est rentré dans l'esprit. Ou bien vous allez faire les carèmes blancs, 3 jours, sans manger rien. On ne mange pas de sucre. Et c'est en cela que tu vas gagner des choses. Mes chers frères en islam, c'est de la mafia. Quand tu fais ces carèmes-là, tu mets ton corps à la disposition de qui? Des esprits invisibles qui t'utilisent pour le travail de l'église. C'est quand les esprits demandent aux dévanciers, les djinns sataniques demandent aux dévanciers qu'eux ils veulent l'aider à ce que les gens deviennent nombreux. Il faut faire quoi? Il faut faire des choses qui semblent aux gens extraordinaires. Donc on demande le carême, les gens font des carèmes et on leur dit non, qu'aujourd'hui il y a des bonheurs qui sont descendus dans l'église. Quelqu'un va dire j'ai rêvé, j'ai vu beaucoup de fruits, il y a beaucoup de bonheur. Ils vont dire ah les fruits symbolisent le bonheur. Donc c'est beaucoup de bonheur qui veut venir. Maintenant il y a des gens qui vont gagner ce bonheur-là, qui sont à l'intérieur de l'église. Voilà que tu ne sais pas si tu es dedans ou tu n'es pas dedans, et on lance maintenant le carême pour tout le monde. Ceux qui sont faits d'esprit, des éléments, c'est-à-dire ces esprits-là vont les utiliser. Quelques 2 jours, 3 jours après le carême, tu vas voir, ils vont venir, il va dire, lui il a fait des révélations, lui il a fait ceci, lui il a fait cela, et qu'on sort.
Et ces révélations n'ont jamais abouti là où c'est bon. On prend un et on remplace l'autre. Parce que le travail qui vient de faire le dévancier, lui, comprend ça déjà. On enlève un et on remplace par un autre, quoi, un autre démon encore qui vient encore t'embêter. Finalement, il a les mots de vente. Les mots de vente part, mais c'est la tête qui l'attaque. Mes chers frères en islam, Wallah, ça c'est vraiment de la politique. C'est de la politique. Quand vous allez là-bas, vous vous exposez. Wallah, si tu es allé là-bas parce que tu cherches du travail, tu vas gagner d'abord, le fait que tu ne vas pas trouver le travail. Et le pire, le peu d'économie que tu as même pour mettre l'essence pour aller chercher du travail, tu n'auras plus. Parce qu'ils ont besoin de ça là-bas. Les dévanciers ont besoin de ça pour se nourrir sa famille. Ils vont te dire, il faut amener ci, il faut amener l'huile, il faut... Wallah, il vous a amené, c'est des problèmes. Beaucoup de maisons aujourd'hui, ils cachent beaucoup de nos mamans, de nos soeurs, de nos frères, surtout les femmes. Je vous en prie, c'est vous qui remplissez ces lieux-là. Vous êtes à la base de beaucoup de vos propres problèmes sans savoir. Le pasteur te dit, non, viens, je vais te faire une huile là, il va t'aider. La fois passée, on a visité un frère, il y a une soeur, c'est un pasteur qui lui a dit, je vais te faire quelque chose pour que ton mari t'aime. Alors que le pasteur était déjà tombé amoureux de la dame, sans que la dame ne sache. On lui a fait le médicament, il a mis ça dans la sauce de son mari. Malheureusement, le mari est venu avec 4 de ses amis. Et tous sont venus, ils ont mangé. Le mari plus les 4, tous sont morts. La dame crie, elle dit non. Qu'est-ce qui se passe? On vient, on demande, les femmes des autres, quand les chacun rentraient chez lui à la maison, quand ils ont commencé par crier mot de vente, on leur demande où est-ce que vous avez été. Ah, on a été chez notre ami, c'est là-bas on a mangé. Finalement, les femmes des autres sont venues voir la dame ici pour dire, ah, qu'est-ce que tu as préparé pour que nos maris aient tous ces problèmes? Elle a dit, voilà ce que j'ai fait. Ils ont pris la sauce, ils ont constaté qu'il y avait un autre produit. Elle a dit, effectivement, c'est quoi pour que son mari l'aime? C'est pas l'amour qu'elle a fait ça pour son mari. Mais malheureusement, quel amour? C'était du poison. On a attrapé le monsieur a dit oui, c'est vrai, que lui est tombé amoureux de la dame, que c'est à son mari seulement lui a ridiculisé. Voilà l'exposition que vous faites que vous ne savez pas. Des fois, ce n'est pas ça vous amenez des éléments, des esprits invisibles que vous ne voyez pas, des lignes qu'on vous donne, vous venez mettre ça dans le corps de votre mari, le gars il est là, c'est comme s'il n'est pas mort mais il n'est pas vivant, il est au milieu, il est là, il regarde seulement. Et tu penses que c'est comme ça ton mari t'aime? Non. La première femme a attaché le mari, la deuxième femme a attaché le mari, la troisième a attaché le mari est là, il n'y a pas de travail, il est là seulement comme photo, il regarde seulement. Quand celui-là dit hey, lui me dit hey. Quand on dit c'est quoi, il dit c'est quoi. Parce que tellement, il porte des charges qui le dépassent. Pourquoi tout ça, mes chers frères en islam? Allah nous a dit dans le Coran, dans la sourate de Maïda, chapitre 5, 3e verset. Allah dit aujourd'hui j'ai parachevé votre religion pour vous. Subhanallah. J'ai parachevé votre religion pour vous. Je vous ai accompli mes bienfaits. Allah dit, je vous ai accompli tous mes bienfaits. Allah parle dans la sourate de Isra, chapitre 17, au verset 89. Allah nous dit ceci, je vous ai déployé dans ce Coran toute forme d'exemple. Les savants disent, tout ce que tu veux, Wallah, c'est dans le Coran. Tu veux la sagesse, le Coran. Tu veux l'argent, le bonheur, le Coran. Tu veux l'élévation, le Coran. Tu veux le paradis, le Coran. Tu veux le bas monde, le Coran. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé des versets dans le Coran. Si ton cœur était réellement clair et que tu n'as pas de problème avec toi, Wallahi mon frère, même si c'est Ayat Kursi seulement que tu connais, Wallah, tu lis Ayat Kursi seulement, n'importe où tu vas, où tu sens que ici, là, ce n'est pas un Dieu qui est bon, Wallah, tu vas traverser comme s'il n'y a aucun problème. Mais nous laissons tout cela pour penser qu'il y a quelque chose quelque part qui est miraculeux, qui est caché. Mais chers frères, rien n'est caché. Allah subhanahu wa ta'ala, avec la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a élevés. Le musulman n'est pas n'importe qui. Le musulman n'est pas n'importe qui avec qui on s'amuse. On ne s'amuse pas avec l'esprit du musulman. Allah l'a doté de l'intelligence. Nous sommes une communauté de lecture.
une communauté de savants. Le prophète Muhammad, regardez le miracle qu'Allah a fait. Ce n'est pas pour rien. Allah a pris quelqu'un, le prophète Muhammad, qui est un illettré et qui lui a dit Ikra. Il a dit lire. Il dit je ne sais pas lire. Il dit lire. Il dit je ne sais pas. Et l'ange lui dit lis au nom de ton Seigneur. Et j'ai écrit en islam. Pour vous dire, vous êtes une communauté de lecture, une communauté de méditation, de compréhension, qui pratique. Nous n'avons pas le droit d'aller nous humilier devant des quelques éléments satanés qui circulent. Wallah, et ce qui se passe à l'intérieur, c'est ça, je vais vous expliquer un peu. Nous n'avons pas assez